Voilà. Bonjour à tous et aux internautes. Cet après-midi, je voulais répondre à la question: l'athéisme est-il la nouvelle religion du XXIe siècle? En lisant dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors je précise pour les internautes que les lectures que nous faisons se trouvent dans la Bible. Je lirai aussi dans 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous pouvons dire que nous sommes dans ce temps. Cependant, aujourd'hui encore, Dieu patiente. Il patiente. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. Et si quelqu'un vous dit, s'il y avait un Dieu, mais pourquoi il ne détruit pas tout et il recommence une nouvelle création? Alors vous pouvez lui répondre, si Dieu faisait ça, comme vous dites, aujourd'hui, qu'il détruise tout. Si jamais il met ce plan à exécution demain, eh bien, ça sera fini pour tous ceux qui viennent derrière nous pour être sauvés. Dieu patiente, la Bible nous le montre. Il annonce sa parole, l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et effectivement, dans ce monde de mauvaises nouvelles, il y a encore une bonne nouvelle. L'évangile. Il y a un espoir. Mais nous avons lu que les hommes retiennent injustement la vérité captive. Ce n'est pas que l'évangile n'est pas annoncé. Jamais autant qu'aujourd'hui, à travers le monde, l'évangile est annoncé. Mais ce sont les hommes qui refusent. Et la Bible ajoute, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Moi, je crois que si Dieu n'existait pas, il y a longtemps qu'on n'en parlerait plus, n'est-ce pas? Et cependant, on en parle tout le temps.
La Bible, qui est la parole de Dieu révélée aux hommes, commence en effet, première page, première parole, au commencement, Dieu. Avant toute chose, au commencement, Dieu. Et la Bible continue en nous disant dans Actes 17, 27 que Dieu a voulu que les hommes le cherchent en s'efforçant de le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu veut qu'on le cherche. Et la Bible dit qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin de chacun de nous. Et donc, dans ce chacun, tout le monde est compris. C'est merveilleux. Dieu a pensé à tout le monde. Chacun. Il n'est pas loin de chacun de nous. Mais la Bible dit que pour s'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe. Il faut croire. Mais la difficulté pour beaucoup aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la foi ou qu'ils n'ont plus la foi. Alors posons-nous la question, comment vient la foi en Dieu? La Bible nous révèle dans Romains 10, 17 que la foi vient quand on entend la parole de Dieu. Il faut déjà entendre le message de l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend, c'est écrit. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Avez-vous fait attention? La foi vient. Donc c'est une certitude. Si elle vient. Si elle vient quand on entend, eh bien, c'est une certitude. Cependant, il faut aussi, pour arriver à la foi, il faut recevoir cette parole. Il faut la recevoir. C'est ce que dit Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. La parole reçue dans un cœur sincère communique le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est merveilleux. Il suffit de la recevoir. Et je dis tout le temps, pour connaître Dieu, c'est facile. C'est facile. Il suffit de lui demander, Seigneur, si tu existes, eh bien révèle-toi à moi comme tu l'as fait pour eux. Et on ne peut pas prier Dieu sincèrement et ne pas être exaucé. On ne peut pas crier à Dieu et puis le ciel reste fermé tout le temps. Non. Il y a un moment donné où il va répondre. Il faut la recevoir. La parole dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Il n'est pas écrit, faire très attention, à tous ceux qui croient. Non. Il faut d'abord recevoir cette parole. Parce qu'on ne peut pas croire dans quelque chose qu'on ne reçoit pas. Il faut bien suivre la pensée du développement qui nous amène à la foi. Et nous retrouvons souvent
se recevoir dans la Bible. Jésus dira dans la parabole du semeur, ceux qui portent du fruit, cette parole qui tombe dans leur cœur, dans la bonne terre, pourquoi elle porte du fruit? Jésus l'a encore dit, parce qu'ils ont reçu cette parole. Si par exemple, je vous tends un billet de 500 €, allez, je suis généreux, je vous tends le billet, mais tant que vous ne l'avez pas pris, il n'est pas à vous. Tant que vous ne l'avez pas reçu, il n'est pas à vous. C'est une fois que vous l'avez reçu, vous pouvez en faire ce que vous voulez, le dépenser comme vous voulez. Pourquoi vous pouvez le dépenser? Parce que vous l'avez reçu. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Pour qu'elle puisse entrer dans notre cœur, il faut que Dieu voie que nous sommes sincères, parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas sincères quand ils écoutent l'Évangile. Ils vont raisonner, ils vont discuter, ils disent « Ah, s'il y avait un Dieu, et ceci et cela ». En fait, ils ne reçoivent pas cette parole. Ils font au contraire obstacle. Mais je dis à tous ceux qui n'ont pas la foi, eh bien, c'est simple. Vous prenez la Bible, vous rentrez chez vous et vous la lisez. Vous laissez de côté tout ce que les gens disent sur la Bible et sur Dieu. Vous la lisez dans votre coin et vous faites votre analyse propre. Parce que souvent, ceux qui ne croient pas, en fait, ils n'ont jamais lu la Bible. Ou ils ont lu très peu. Mais ils disent, moi je ne crois pas. Pourquoi? Parce que ils ont entendu ça de la part des autres, peut-être de leurs parents, mais Dieu n'existe pas. Alors ils répètent, mais ils n'ont jamais fait une recherche personnelle. C'est un peu comme si, vous voyez, le jour où il faut voter, quelqu'un vient vous dire « Ah, mais toi, tu votes à droite, toi? Ah non, moi je te conseille de voter à gauche. » Vous allez lui dire « Eh, dis donc, je sais ce que j'ai à faire. Je vote pour qui j'ai choisi. » Alors faites la même chose avec Dieu. Cherchez par vous-même. Ne laissez pas quelqu'un vous influencer à rejeter un Dieu que vous ne connaissez pas, une parole que vous n'avez jamais entendue. Aujourd'hui, dans le monde, la Bible est le livre qui est le plus réédité dans le monde. Les maisons d'édition, ils ne comprennent pas ça. Et comment ça se fait que la Bible, elle est tout le temps rééditée comme ça, à des millions d'exemplaires chaque année? Il faut bien que des gens les achètent si c'est réédité. Oui, c'est parce que Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. À travers toute l'histoire de l'humanité, Dieu veille sur sa parole. Et quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, le premier livre qui a été édité, c'est la Bible. C'est pour vous dire que la Bible sera toujours dans l'histoire de l'homme. Parce que Dieu cherche chacun. Il aime chacun. Recevoir. On ne peut pas bénéficier de ce qu'on ne reçoit pas. Alors posons-nous une autre question. Est-il possible qu'il y ait ceux qui peuvent avoir la foi et d'autres non? Beaucoup de gens vous disent « Ah, bah vous avez la foi, c'est bien, moi je ne l'ai pas. »
c'est pas de ma faute. En fait, la Bible répond dans Ecclésiaste 3:11, Dieu a mis dans le cœur de l'homme et de la femme la pensée de l'éternité. Nous l'avons tous, ça. Ça veut dire que nous pouvons tous avoir la possibilité de croire, d'arriver à croire, parce que nous avons cette pensée de l'éternité. C'est ce qui fait que Blaise Pascal a dit, le philosophe chrétien, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et pourquoi les hommes cherchent-ils dans la drogue, dans toutes sortes de choses? Parce qu'en fait, au plus profond d'eux-mêmes, il y a ce vide. Il y a un vide. Et seul Dieu peut le remplir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été créés pour vivre sans Dieu. Et donc, tant que nous ne sommes pas revenus à Dieu, il y a toujours ce vide qui est là. Et il y en a qui vont même jusqu'au suicide, parce qu'ils ne trouvent rien de bon dans cette terre. Ils n'ont pas trouvé Dieu, le vide il est resté là, ou ils n'ont pas voulu venir à Dieu. Il n'y a en effet nulle part dans la Bible, dans l'enseignement de Jésus, une catégorie de personnes qui peuvent se soustraire à la foi en Dieu. Il n'y en a pas. Dans l'enseignement de Jésus, il n'y en a pas. Pour Jésus, tout le monde peut arriver à croire. Vous le voyez dans la parabole du semeur. Jésus décrit 4 catégories de personnes qui entendent l'évangile, mais dans les 4 catégories, il n'y en a pas une 5e où il dit, malheureusement, il y a des gens, ils ne peuvent pas croire en Dieu. Non, nulle part. Donc tout le monde peut croire. Et c'est pourquoi Jésus ira jusqu'à dire, dans Marc 16:16, celui qui ne croira pas sera condamné, et nous savons que c'est à l'enfer, à la perdition éternelle. C'est de notre vivant que nous devons chercher Dieu. Et dans Hébreux 9:27, il y a un verset qui répond à 2 questions. C'est pour dire que un seul verset dans la parole de Dieu peut répondre à 2 questions. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Donc il n'y a pas de réincarnation. Parce que pour se réincarner, il faudrait déjà mourir 2 fois. Une première vie, mourir, une deuxième vie, mourir, une troisième vie. Mais la Bible dit non, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas de purgatoire. Si le jugement vient tout de suite après la mort. Vous voyez comment la Bible est précise. La Bible, en fait, répond à toutes les questions. Même aujourd'hui, elle répond à toutes les questions. Je peux le démontrer. Mais il suffit de savoir où c'est écrit. C'est tout. Et nous lirons dans 2 Thessaloniciens 2:12.
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est formel. Et Apocalypse 21, verset 8 dira, pour les incrédules, leur part sera dans les temps de feu. Ce qui fait que la Bible, en fait, ne nous parle pas d'athéisme, elle nous parle d'incrédulité, c'est pas la même chose. Pour la Bible, l'athéisme n'existe pas. C'est l'incrédulité qui existe. Parce que Dieu a prouvé son existence, nous l'avons lu. Et il est dit dans Romains que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Ça, c'est pour ceux qui veulent des preuves. C'est pourquoi le philosophe chrétien Blaise Pascal a dit « L'athéisme est une maladie ». Ça vient en cours d'existence, ça. C'est quelque chose qu'on attrape sur cette terre. Mais à l'origine, ça n'existe pas. Alors posons-nous une autre question. Pouvons-nous rejeter la foi en Dieu et donc Dieu sans conséquence? Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire. Mais chacun devra assumer les conséquences du rejet de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 1,7. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Ça, c'est la Bible. En fait, la Bible nous propose un salut pour l'éternité et tous ceux qui ne le recevront pas, ils auront fait leur choix. Ça veut dire qu'ils auront eux-mêmes choisi l'enfer, la perdition éternelle. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas les sauver, mais ils ont entendu l'évangile et ils ont rejeté l'évangile. Ils ont continué leur vie sans Dieu. En sorte que nous pouvons dire que personne n'échappera à Dieu. Personne. Personne n'échappera. Lorsque nous quitterons cette terre, eh bien, au jour du jugement dernier, le livre sera ouvert. Et si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, la parole de Dieu dit que nous serons jetés dans la géhenne. Mais c'est nous qui l'aurons choisi. C'est pourquoi des réunions ont lieu comme celle-ci partout dans le monde pour dire aux hommes, Dieu vous aime. La preuve, c'est que sa parole est annoncée pour que vous puissiez saisir ce salut. Le Seigneur Jésus
effectivement, a condamné des villes entières à la fin de son ministère parce qu'elles n'ont pas voulu se repentir de leurs péchés. À la fin de son ministère, dans Matthieu 11, verset 20, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est Jésus qui parle. Et c'est pourquoi nous devons prendre au sérieux cette parole. De même aujourd'hui, eh bien, ceux qui refusent de se convertir à Dieu en subiront les graves conséquences dans l'enfer. La géhenne, le feu qui ne s'éteint point, dit la Bible. Posons-nous une autre question. Que faut-il faire alors pour nous réconcilier avec Dieu? Eh bien, Actes 17-27 nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Dieu annonce maintenant à tout le monde, en tout lieu, qu'il faut se repentir. Il faut venir tout simplement à la croix. Et il faut demander à Dieu pardon. Pardon pour nos péchés. Et il le fera. S'il voit que nous sommes sincères, il nous pardonnera. Et il nous purifiera de tout péché. Et il nous proposera une nouvelle vie à son service. Je me suis converti en 1970 et je ne regrette rien. Vivre pour Dieu, il n'y a rien dans ce monde qui soit comparable. Vivre pour Dieu. La repentance envers Dieu consiste tout simplement à demander à Dieu pardon pour nos péchés et à abandonner cette vie de pécheur. Parce que demander pardon et recommencer, ça ne procure pas le pardon. Il faut abandonner sa vie de pécheur. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens 1,9, vous vous êtes convertis à Dieu. On ne se convertit pas à une religion, mais à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand on vient à Dieu, avec notre vie, il y a beaucoup de choses à abandonner, pas vrai?
Il n'y a pas besoin que quelqu'un nous dise « Oh, tu vois tout ce que tu as fait là, ça c'est le péché », parce qu'on le sait. Alors Jésus nous invite à abandonner tout cela, à venir à la croix et tout simplement, eh bien dire Seigneur, moi maintenant, je veux devenir ton disciple. Posons-nous une dernière question. Que faut-il faire alors pour nous réconcilier avec Dieu? Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23 que tous, nous sommes pécheurs. Il n'y en a pas un qui peut dire « Moi, je ne fais pas de péché ». Et Romains dit qu'à cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous sommes aussi privés de Dieu. Et c'est ce qui fait que dans le cœur de l'homme, il y a un vide parce qu'il est privé de son Créateur. C'est exactement comme si une mère qui vient de mettre un enfant au monde, elle le pose là et puis elle s'en va en disant « Moi je t'ai mis au monde, maintenant débrouille-toi ». C'est exactement la même chose. Mais, tout comme cet enfant ne peut pas vivre sans sa mère, nous ne pouvons pas vivre, dans tout le sens du terme, sans Dieu. Parce que nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Et notre esprit, il a besoin du spirituel. C'est ce qui fait que vous avez beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils croient dans l'horoscope, dans l'occultisme, ils croient dans toutes sortes de choses, parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, ils essayent de combler ce vide par une croyance quelconque. Mais il n'y a que la foi en Dieu qui procure la vie, le bonheur, la joie et la paix. Alors, eh bien, nous devons nous repentir. Ça veut dire que nous devons dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. C'est ça la repentance. Parce que Dieu ne peut pas nous pardonner des péchés qu'on ne reconnaît pas. Non. Si nous confessons nos péchés, dit Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais il faut les confesser, il faut les reconnaître, il faut venir à la croix. Et puis ensuite, il faut demander pardon. Et enfin, il faut abandonner nos péchés, notre vie de pécheur. Et Dieu nous pardonnera. Vous savez ça? Il n'y a personne qui peut dire « Dieu ne me pardonnera pas parce que j'ai fait tellement de choses ». Mais le brigand sur la croix, lui, il était condamné à mort. Mais ce qui est merveilleux chez cet homme, c'est qu'au dernier moment, il a compris que Jésus était vraiment le sauveur du monde. Et il a dit, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Et enfin, bien sûr, il faut s'engager à régler sa conduite en vivant selon les commandements de Dieu révélés dans la Bible. La Bible devient notre guide. La Bible, c'est la parole de Dieu révélée aux hommes.
Vous allez me dire, mais ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Oui, ce ne sont pas des animaux, forcément. Mais, vous savez comment Dieu a fait? Il a inspiré. Il a donné la révélation aux prophètes, aux disciples, pour qu'ils puissent écrire dans la Bible la parole de Dieu. Je vous prends un exemple. Si je vous dicte un texte, vous l'écrivez, mais qui en est l'auteur? C'est moi. Vous êtes celui qui a écrit le texte, mais moi je suis celui qui vous l'a inspiré. Dieu a fait la même chose avec sa parole. Il a parlé aux prophètes, et les prophètes ont écrit. Et après, les disciples du Seigneur Jésus, ils ont écrit pour que justement les enseignements ne soient pas perdus dans la nature. Et c'est pourquoi nous disons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et enfin, il faut que vous puissiez, bien sûr, vous procurer une Bible, rejoindre une assemblée de chrétiens qui sont vraiment des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui s'efforcent de marcher selon la parole de Dieu. Je ne vous ai pas dit qu'il faut entrer en religion, non. Il suffit simplement de venir dans des lieux comme celui-ci, parce que tout seul à la maison, ça vous sera difficile de comprendre la Bible. Alors, eh bien, c'est ce que je vous invite à faire, et nous prierons pour vous, pour que Dieu vous aide dans ce cheminement.